Qu'est-ce que vous voulez le plus en ce moment et que vous n'obtenez pas? C'est quoi la chose que vous désirez et que vous n'obtenez pas? Ce truc qui vous obsède et que vous n'obtenez pas. Si vous n'y parvenez pas, alors sachez qu'il y a de ces petites règles qui vous échappent. Et nous en parlons avec un spécialiste, un coach en la matière. Bienvenue à tous et très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro qui est le vôtre. Aujourd'hui, avec le coach, nous en parlons. Il s'agit bien du thème. Pourquoi nous n'obtenons pas ce que l'on veut de la vie? Mais avant, allons à sa découverte. Monsieur Issa Démé est coach écrivain. Il est aussi associé général du cabinet Sabufa. Bonsoir coach et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Alors, le cabinet Sabufa, c'est quoi? Ok. Le cabinet Sabufa SARL est un cabinet de formation, de coaching, d'assistance dans le domaine de la finance et également dans le domaine de la gestion. Nous faisons également des certifications avec 3 certificats déjà lancés. Il y a la certification au métier de consultant et de conseil des entreprises. Il y a la certification au métier de formateur professionnel compétent. Et vous aurez bientôt la certification au métier de coach formateur quantique. Donc, nous aidons les gens dans ces différents domaines-là. Et notre objectif, c'est de réduire la souffrance des gens et d'augmenter leur plaisir en leur apportant des formations de qualité et des assistances également de qualité. C'est sûr que vous aviez des activités en cours, mais nous laissons donc cette rubrique-là pour la fin. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez passionnant, intéressant. Pourquoi nous n'obtenons pas ce qu'on veut de la vie? Effectivement, c'est un thème assez intéressant et qui doit intéresser tout le monde. Pourquoi nous n'obtenons pas ce que nous voulons de la vie? Il y a plusieurs raisons. La première raison est que la plupart des gens ne demandent pas ce qu'ils veulent, mais demandent ce qu'ils ne veulent pas. Lorsque vous priez, vous demandez au Seigneur de vous éloigner de telle maladie, vous ne demandez pas ce que vous voulez, mais vous demandez ce que vous ne voulez pas. Lorsque vous priez et que vous demandez au Seigneur de vous éloigner de la pauvreté, c'est-à-dire que vous priez pour la pauvreté. Lorsque vous priez et que vous dites au Seigneur que vous ne voulez pas échouer, vous allez échouer parce que vous ne demandez pas ce que vous voulez, mais vous demandez ce que vous ne voulez pas. Et la majeure partie des gens sont dans ça. Au lieu d'aller demander, au lieu d'aller dire ce qu'ils veulent, ils veulent aller dire ce qu'ils veulent échapper. Mais lorsque vous partez dire ce que vous voulez échapper, mais il n'y a rien à dire. Vous allez forcément obtenir ce que vous voulez échapper parce que quand on dit prier, on parle à soi-même, on parle à Dieu et à soi d'abord. Mais on parle à quelle partie de notre corps? Nous parlons à notre subconscient. Alors que le subconscient ne connaît pas la négation. Donc quand vous dites au subconscient je ne veux pas, le subconscient annule le n'est pas là et il retient je veux. Quand vous dites aux gens éloigne-moi de la pauvreté, c'est de la négation. Donc le subconscient va retenir je veux la pauvreté et le subconscient va vous donner la pauvreté. Deuxième élément est que la plupart des gens demandent, ne demandent pas, n'arrivent pas à lier leurs pensées, leurs émotions. C'est-à-dire quoi? La personne peut penser richesse, mais se sentir pauvre. La personne peut sentir santé, et peut penser santé, mais se sentir malade. La personne veut peut-être la prospérité, mais sans la misère. La personne veut parler en public, mais se sent timide. Donc, lorsque les pensées, les émotions ne sont pas alignées, il est difficile pour vous de pouvoir obtenir ce que vous cherchez. Donc, ensuite, les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce que les gens émettent des souhaits et non s'engagent. Les gens ne s'engagent pas. Vous savez, vouloir renferme 3 éléments, 3 notions. Et la première notion, c'est vouloir veut dire je veux. C'est la première étape. Il faut d'abord savoir que vous voulez quelque chose. La deuxième étape de vouloir veut dire souhaiter. Je souhaite également obtenir quelque chose. La plupart des gens souhaitent. Je souhaite me marier, je souhaite avoir de l'argent, je souhaite réussir mes examens, je souhaite être en bonne santé. La personne émet des souhaits. Mais lorsque vous mettez des souhaits, l'élément qui manque à vouloir à cette deuxième étape, c'est notamment l'engagement. Et la troisième étape de vouloir, c'est l'engagement. Donc, lorsqu'on dit je veux, la troisième étape, c'est de s'engager. Et lorsque vous vous engagez pour obtenir quelque chose, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Lorsque vous vous engagez pour obtenir quelque chose,
C'est-à-dire quoi? Que vous réunissez toutes les conditions pour pouvoir l'obtenir. Et finalement, vous l'obtenez. Et enfin, les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce que tout simplement, les gens n'écrivent pas ce qu'ils demandent. Écrire, ça c'est donner de la vie à ce que l'on veut. Lorsque vous voulez obtenir un chiffre d'affaires assez conséquent, on ne s'assoit pas pour uniquement penser, on ne s'assoit pas pour uniquement souhaiter. Mais lorsque vous prenez votre stylo, prenez un calepin et vous écrivez concrètement le chiffre d'affaires que vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous êtes engagé à pouvoir obtenir cela. Vous avez donné vie à votre demande. Et quoi qu'il arrive, vous allez forcément obtenir cette chose que vous avez demandé parce que l'écriture renvoie à l'engagement. Demandez, écrivez et vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Ok, coach. Dans votre explication, vous avez fait ressortir le souhait et l'engagement. Ces deux mots prêtent à confusion. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les différences qu'on peut faire entre ces deux mots? Ok, vous allez voir que, je prends l'exemple de la recherche. Alors, des gens qui parlent tout le temps, vous allez voir, quand vous allez rencontrer, quelle que soit la personne que vous allez rencontrer dans la rue, vous allez voir qu'il y a des gens qui souhaitent une vie épanouie. Tout le temps, ils vont vous dire, je veux une vie épanouie. Il y a des gens même qui souhaitent démissionner parce que leur emploi ne leur plaît pas. Il y a des gens qui souhaitent également quitter dans leur situation de célibat. Mais vous allez voir que l'année prochaine, ils seront toujours dans cette même situation. L'année prochaine, ils seront toujours dans cette même situation. Parce que tout simplement, ces gens émettent des souhaits. Et l'élément qui manque au souhait pour que ça soit bien, c'est l'engagement. Donc, lorsque vous arrivez à l'étape du souhait, vous pouvez souhaiter beaucoup de choses. Et dans ces choses-là, vous prenez l'engagement d'obtenir une. Et l'engagement, c'est quoi? C'est lorsque vous dites à votre subconscient que vous n'avez autre chose à faire que ça et vous êtes prêt à tout supporter, à tout accepter pour que cela soit réel, pour que ça se réalise. Et lorsque vous vous engagez, quel que soit ce qui arrive, vous allez mettre les moyens. Une personne qui s'engage met les moyens. Une personne qui souhaite attendre que ça se réalise. Et la plupart des gens, lorsque vous vous engagez à obtenir quelque chose, vous vivez la chose avant que ça ne se réalise. Lorsque vous souhaitez quelque chose, vous attendez à ce que la chose se réalise avant que vous la vivez. C'est ça la différence. Ceux qui souhaitent attendent, ils sont dans la prévision et ils attendent toujours à ce que l'événement ou la chose dont ils souhaitent se réalise avant de se sentir en train de vivre la chose. Alors que lorsque vous vous engagez, non, vous vivez la chose, vous dormez avec la chose, vous vous réveillez avec la chose, vous marchez avec la chose et vous parlez avec la chose. Donc, en fin de compte, lorsqu'on s'engage, on obtient tout, mais lorsqu'on souhaite, c'est pas sûr qu'on obtienne. Raison pour laquelle beaucoup n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Ok. Peut-être que je vais un peu rebondir. Vous avez parlé de prévision. Est-ce que le fait de parler de la prévision, de vivre dans le futur, permet d'obtenir ce que l'on veut? Ok. Voici quelque chose d'intéressant. Celui qui vit dans le futur souffre. Celui qui vit dans le passé souffre. Okay. Parce que le futur n'arrive jamais. Demain n'arrive jamais. Le passé est déjà passé. Richard Bandler disait, il dit, la chose la plus importante, le passé n'a qu'une seule importance, c'est d'être terminé. Le passé est terminé. Il faut accepter que le passé est terminé. Il faut accepter que le passé fait partie de votre vie, mais que ce passé-là est fini. Mais le futur, c'est quoi? Demain n'arrive pas. Lorsque vous êtes dans la prévision, vous souffrez. Et la plupart des gens vivent, on dit 70% des hommes sur la terre vivent en mode survie parce qu'ils sont dans la prévision. Mais attention, lorsque vous vous engagez à obtenir quelque chose, vous n'êtes plus dans la prévision. Je n'attendrai pas la guérison pour me sentir en bonne santé. Je n'attendrai pas la réussite pour me sentir couronné de succès. Je ne vais pas attendre l'argent pour me sentir riche. Non, je suis riche et prospère. Je suis abondant. Et les gens qui réussissent dans la vie sont ceux qui vivent au présent, l'indicatif. Voilà. Donc, vivre dans le futur, c'est la prévision. Mais le futur, comme on le dit, tous ceux qui vivent dans le futur souffrent. C'est pourquoi on dit la personne qui vit d'espoir meurt de faim. Une personne qui vit d'espoir meurt de faim. C'est-à-dire que la personne est là et ne fait que attendre le futur pour pouvoir réaliser quelque chose. C'est en même temps une occasion de profiter
vous demander les principes de base pour obtenir ce que l'on veut dans la vie. Est-ce qu'il existe des principes? Ok, je vais dire deux mots simplement. Demander avec le présent de l'indicatif ou le futur proche en utilisant le verbe aller. Je vais avoir ou je suis. Et le verbe qui répond le plus à nos demandes, c'est le verbe être. Parce que Dieu lui-même dit je suis. Et lorsque vous utilisez le verbe être, vous êtes à l'image de Dieu. Donc, utilisez le verbe être, demandez, ensuite écrivez ce que vous demandez et donnez un délai à ça. Et enfin, répétez ce que vous avez écrit matin, midi, soir. Ou encore, si midi vous pouvez répéter, il faut répéter ça matin à votre réveil et le soir à votre coucher. Et vous allez voir que tout ce que vous allez demander va se réaliser sans complexe. Merci, coach. Nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti. Quel est votre mot de fin? C'est de dire à chacun qu'il est sur terre pour vivre une vie épanouie, pleine de bonheur, de prospérité. Et tout ce qu'il a besoin, c'est de faire le choix. Une fois qu'il fera le choix, il vivra la vie qu'il veut. Et tout ce que je souhaite à ceux qui nous suivent, c'est une vie pleine de bonheur, de prospérité et de joie. Et je suis sûr que ceux qui suivront ces émissions vont atteindre ces objectifs, qui est la prospérité dans toutes les dimensions de la vie. Fidèles téléspectateurs, comme le coach l'a si bien dit, inculquez donc ces 4 règles qui feront partie donc de votre vie pour obtenir ce que vous voulez. Il s'agit bien de demander, d'écrire, de se fixer un délai et de répéter. Nous espérons que nous avons pu répondre un tant soit peu à vos différentes introductions. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour un autre nouveau numéro.